J'avais envie aujourd'hui de répondre à une question qui revient souvent, que ce soit sur le blog, mais surtout en message privé sur Insta et Facebook. C'est pourquoi nous sommes installés à Palm Springs et pas, comme la plupart des expatriés, sur la côte ou à Los Angeles. Déjà parce que j'aimais bien, hein, c'est quand même une raison sympa. J'étais venue il y a quelques années, il y a bien 10 ans, dans le cadre du boulot, un week-end ici. Et j'avais trouvé ça vraiment cool, j'avais vraiment retenu, mon corps avait vraiment s'était imprégné de ce côté hyper tranquille du coin. Et donc du coup, quand il est venu l'idée, enfin quand l'idée de tout quitter pour venir s'installer en Californie avec un projet pro est venue sur le tapis, et sachant qu'en fait nous sommes expatriés dans le sens où on vit ailleurs, mais je n'ai pas le statut d'expatrié, c'est-à-dire que moi je suis journaliste, donc je n'ai pas les revenus non plus d'une expatriée, je suis toujours payée comme en Belgique, je n'ai pas d'avantage particulier à être ici. Et donc la Californie, évidemment, c'est plus cher que la Belgique, n'est-ce pas? Donc du coup, quand on a commencé à chercher un appart, on l'a pas cherché depuis la Belgique, on l'a cherché vraiment en arrivant ici, mais je commençais quand même à regarder sur les sites américains un petit peu les endroits, les trucs qu'on pouvait visiter, quel était le budget, un petit peu s'organiser. Mais clairement, Los Angeles et la côte, ça me semblait vraiment impayable, en tout cas pour commencer. Donc on s'était dit, allons voir à Palm Springs, qui est étonnamment moins cher. Ça a un petit côté carte postale quand même, Palm Springs, avec ses belles montagnes et ses petits palmiers. Mais oui, c'est moins cher. Donc du coup, voilà, raison number one, c'était une raison financière. Le fait d'être installé ici a fait que je me suis vraiment attachée à cet endroit. Et je suis pas sûre que j'aurais aimé être ailleurs. Enfin, que je suis pas sûre. Enfin, là, aujourd'hui, j'ai aucun regret, quoi. Je suis en Californie, c'était ça l'objectif. Après, vivre ici sur la côte, à Los Angeles, finalement, je voyage, je bouge beaucoup et donc ça me gêne pas du tout. Ici, pour un 2 chambres, on paye 1600 $, c'est-à-dire 1430 € selon le cours du jour où je fais cette vidéo. On est dans un complexe d'appartements, on a une piscine accessible, nettoyée, entretenue par les gens ici du complexe, qu'on paye pas plus cher, c'est inclus dans le loyer. On a une place de parking, c'est safe, il y a dès qu'on a un problème avec l'appart, je sais pas, qu'on casse une latte de ces fameux store, ils viennent les changer. Juste à titre d'exemple, à Los Angeles ou sur la côte, vous comptez à peu près le double, je dirais 3000 $. Moi j'avoue, j'ai un peu du mal, même si j'avais les moyens, à mettre autant dans un loyer, dans un 2 chambres. Je suis ok pour mettre 3000 $ dans un, je sais pas, 4 ou 5 chambres, mais dans un 2 chambres, ça me semble vraiment énorme. Parce qu'au final, tu vis pas en Californie pour rester chez toi, t'es beaucoup dehors. Donc voilà, c'est très perso, mais moi ça me va très bien en fait finalement d'être un peu éloigné, de payer moins cher. La vie est moins chère aussi au niveau des écoles, donc vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo que vous avez peut-être vue. Si pas, n'hésitez pas. La preschool ou Ezraël, donc avant 5 ans, les écoles sont privées, donc payantes. On paye 700 $, 5 jours semaine, et donc pour tout le mois. Et sur la côte, c'est vraiment facilement le double, quoi. Et donc du coup, 3000 $ plus à peu près 1500 $ de preschool, moi, ça me semble juste impensable, enfin intenable en tout cas avec le salaire qu'on a. La deuxième raison, c'est évidemment la météo. Même si vous n'y êtes jamais venu, vous savez que Palm Springs, c'est dans le désert et qu'il y fait évidemment très chaud. Donc là, on est mi-janvier, il fait 20 degrés aujourd'hui. Au pire de l'hiver, on a 14 degrés. Les jours de pluie se comptent sur les doigts des mains. Évidemment, la météo, la luminosité, c'est hyper agréable. Ça fait vraiment partie de la raison number one de notre présence ici. Et là, vraiment, à Palm Springs, on est servi. Donc parfois, il fait horrible sur la côte. Oui, parce que ça arrive aussi. Chez nous, il fait juste super beau. On a une sorte de microclimat. Voilà, c'est le désert, quoi. Je vous le dis, c'est dans le désert, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Oh, mais c'est loin !» Loin, mais loin de quoi? Tout dépend de où on travaille, de ce qu'on a besoin de faire. Alors oui, si vous pensez à tous les spots touristiques que vous visitez quand vous venez en vacances, je peux comprendre. Mais moi, je ne suis pas une touriste, je ne suis plus une touriste. Donc en fait, je vais vachement moins visiter ces spots touristiques-là. Justement, je les évite. Je préfère aller là où il y a des locaux. Donc loin, loin. En l'occurrence, en plus, tout est relatif parce qu'on est à 2 heures de tout. Mais vraiment de tout. On est à 2 heures de Santa Monica, 2 heures de Los Angeles, à 2 heures de la côte, donc côté Oceanside. Nous, c'est les endroits qu'on préfère pour aller à la plage. C'est vraiment entre Los Angeles et San Diego. On est à 2 heures de la frontière de l'Arizona. On est à 2 heures de la frontière du Mexique. On est à 2 heures de Big Bear. Donc ça, c'est la montagne en hiver. On peut même aller skier. Moi, je nous trouve assez centrale finalement. Et il ne faut pas oublier que ceux qui habitent sur la côte ou dans Los Angeles, en fait, finalement, se déplacent pas forcément plus vite que nous, parce qu'il y a énormément d'embouteillages aux entrées de Los Angeles, et que donc, nous, quand on prend l'autoroute, évidemment, je suis parfois restée coincée, j'ai déjà mis 4 heures, n'est-ce pas, pour faire ce trajet de 2 heures. Voilà, s'il n'y a pas d'accident, que ça roule et qu'on part pas aux heures de pointe, franchement, en 2 heures top chrono, on y est. Vu les distances en Californie, je trouve que ça va. Donc moi, en tout cas, ça ne me gêne pas.
Après, voilà, c'est sûr, on va pas à Los Angeles tous les jours, j'en ai pas besoin, j'y vais régulièrement pour le travail, mais c'est pas tous les jours. Autre raison, il fait calme. Je vous en parlais juste avant, quand vous venez voilà, en vacances, vous vous rendez pas compte parce que vous faites partie du flot de gens qui visitent, mais Los Angeles, en fait, c'est un peu surchargé pour le moment. La côte aussi, même les petits spots un peu moins célèbres, voilà, sont un peu envahis parce qu'Internet, parce que les réseaux sociaux, parce que maintenant tout le monde les connaît et que donc du coup, généralement, il y a beaucoup de monde. Ce qui n'est pas le cas à Palm Springs. Donc à part, je dirais, à part à Coachella, donc c'est 2 week-ends par an au mois d'avril, à part à Coachella, il n'y a pas énormément de monde dans les rues. Évidemment, il y a des petits événements, il y a des petites fêtes de village et tout, mais les touristes viennent, ils restent une nuit et s'en vont. Et donc du coup, il y a une sorte de fluidité générale qui fait qu'en fait on est tranquille. On a vraiment l'impression de vivre dans un petit village et c'est plutôt agréable, c'est vachement agréable en fait. Pas plutôt, c'est vraiment vachement agréable quand on a un enfant en bas âge parce que voilà, il y a moins de monde partout quoi, donc on peut aller au resto facilement, on peut aller à l'école, les classes sont pas surchargées. Voilà, moi ça fait vraiment partie des choses que j'aime bien. Certains me diront, ouais mais ok il fait calme, mais il fait peut-être trop calme. Je ne vais pas démentir, je ne vais pas vous dire le contraire, mais finalement, quand même, on habite en ville avec un enfant en bas âge, vous rentrez le soir, vous lui donnez le bain, vous le couchez, vous restez chez vous. Donc au final, moi, j'ai pas besoin d'avoir 1000 activités pendant ma semaine et les week-ends, on bouge tout le temps. Donc voilà, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la tranquillité des lieux. Alors enfin, parmi mes dernières raisons, c'est l'ambiance détendue. C'est un peu le cas partout en Californie. Ici, on n'est pas jugé, on a le droit de s'habiller comme on veut, on a le droit d'avoir la couleur de cheveux que l'on veut, et on a le droit d'aimer qui l'on veut, et c'est particulièrement vrai à Palm Springs, qui est vraiment gay-friendly. Ici, les gens ne te regardent pas dans la rue, enfin si, ils te regardent, ils te disent bonjour, mais tu ne vois pas le « Oh mon Dieu, qui est cette personne ?» Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, cette ouverture d'esprit typiquement californienne, mais que je trouve encore voilà, en version améliorée ici dans notre coin. Donc voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Alors évidemment, il y a des inconvénients comme partout, donc je vais pas faire genre tout est génial, tout est parfait. Donc je vous les liste ici aussi. Les inconvénients de la vie à Palm Springs, c'est la météo. Donc c'était dans les qualités du lieu, c'est aussi dans les choses difficiles à supporter. Entre fin mai et début octobre, on meurt, hein, franchement, un peu. C'est pas rare, voilà, les températures flirtent avec du 50 degrés. Donc, le jour où on est arrivé ici, il faisait 48 degrés. J'ai cru que j'allais mourir immédiatement en respirant, ça brûlait mes poumons. Alors, on s'est habitué, ça va faire, c'est le 3e été qu'on va passer ici. Il fait chaud, c'est sûr. Ici, en fait, c'est finalement un peu l'hiver qu'on connaît en Belgique, c'est-à-dire que tout le monde reste à l'intérieur, évite de sortir, ou fait vraiment les distances minimum entre sa bagnole et l'appart. On reste pas dehors, c'est juste impossible. Même les piscines, l'eau des piscines est trop chaude. Mais donc voilà, ouais, l'été c'est dur. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire « Ah, moi je pourrais pas !» Eh ben je vais leur répondre « Mais moi la pluie en Belgique, je ne pouvais plus !» Voilà, ça c'est vraiment le point noir de Palm Springs, mais ça ne dure que 4 mois sur l'année, donc ça va. Alors, deuxième petit inconvénient, c'est qu'il n'y a pas vraiment de communauté d'expatriés ici. Alors, se faire des copains américains, c'est pas toujours simple. Et du coup, on se dirige plutôt vers des expatriés, des gens qui vivent les mêmes expériences que nous. Mais voilà, Palm Springs, c'est petit et les gens ne viennent pas vivre forcément ici comme nous. Et donc, du coup, les expatriés, c'est un peu comme les endroits que je vous listais tout à l'heure, ils sont à 2 heures de route de nous. Donc, pour les apéros en dernière minute improvisés, ça, on n'y a pas droit. Parfois, c'est dur, mais je crois qu'on s'y est habitué petit à petit. Voilà, c'est juste, on envisage les choses autrement, on voit les gens le week-end, on s'organise, on dort non loin de là où ils habitent quand on leur rend visite, donc voilà. Mais c'est clair, ça fait partie des inconvénients, parfois on est un peu seul. Et enfin, faut pas se mentir, il n'y a pas énormément de choses à faire. Il y a des choses à faire, vous pouvez prendre le téléphérique pour monter jusqu'à la montagne, il y a des balades, beaucoup de trails ici dans les environs, mais bon après on va pas, je vais pas vous inventer un truc, Palm Springs il fait calme, je vous le disais, et parfois si vous espérez pour réinventer tous les week-ends, c'est parfois compliqué. Mais bon voilà, nous ça nous va, on fait avec, et comme je vous disais, on bouge beaucoup le week-end, donc on n'en pâtit pas trop. J'espère que ça a répondu à vos questions, qui reviennent voilà, souvent sur Instagram. Donc voilà nos raisons d'habiter ici à Palm Springs. Palm Springs qui est quand même le petit coin bien aimé des stars. Il faut savoir qu'il y a énormément de stars qui viennent ici en vacances, c'est pas pour rien, elles viennent profiter notamment de la météo et du calme, donc des petites... Voilà, des petits détails dont je vous parlais. Leonardo DiCaprio a une maison ici, et Sia aussi.
Voilà, c'était pour l'anecdote people. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à venir me voir sur le blog seeyouson.com et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!